gars, c'est Coach Lab, j'espère que vous allez bien. Et on a sélectionné le Toulouse Football Club à entraîner les gars cette année. On va partir en Ligue 2. Pour ceux qui l'avaient reconnu sur le panneau d'affichage avec le stade et la petite musique, vous l'avez bien compris, c'est donc le Toulouse Football Club que Coach Lab va prendre avec mon petit adjoint ici même les gars, qu'on peut voir à droite. Et il va être avec moi, c'est le mini Coach Lab. Il va être là, énervé, apeuré et tout plein d'autres d'émotions pendant cette saison. Il sera très proche des joueurs, les gars. Je vous le dis, il sera très proche des joueurs. Et donc, du coup, les gars, on va aller voir ce petit club avec le capitaine, le vice-capitaine, le directeur sportif Panchi Siriex et le petit adjoint de Bev qui était déjà coach à l'époque. Donc on peut voir aussi les grands noms, Dominique Arribagé, Bancarel, Siriex, Batles, les personnes préférées, Gires, Barthez. L'historique, on peut voir l'historique. Je voulais voir les compétitions. Voilà. Là, vous avez gagnant de la Ligue 2, de la D2 à l'époque, la Coupe de France en 57 et en Ligue 1, une fois troisième. La fois où le TEF a eu ce petit match de barrage contre Liverpool en Ligue des Champions. Vous connaissez la suite. Alors les gars, pour l'instant, on a quelques contrats en application. On va faire ce que le directeur sportif nous dit. Le TEF, c'est pas une équipe que je connais énormément. Donc, surtout dans ces 2 dernières années. Donc, on va faire confiance. Ensuite, la culture du club, les plans sur 5 ans. Bon, là, sur 5 ans, on va pas s'y plancher de suite. Là, on peut voir que c'est former des jeunes à l'aide du nouveau système de formation du club. La tactique, on va la faire de suite. On va prendre la possession du ballon avec ce 4-3-3 que tout le monde connaît et que je pense beaucoup d'entre nous apprécient. On va faire confiance au coach adjoint parce que comme je vous ai dit, j'en connais pas des masses dans cette équipe du TFC. La mentalité offensive, le rythme un peu plus élevé, en transition, hop, et sur les côtés. Si on peut contrer, on contre. Sans le ballon, engagez-vous plus. Hop là, et là, on devrait être pas mal. Hop, les règles de sélection d'équipe, pas plus de 2 hors Union Européenne. Et let's go les gars. Hop, alors on assiste à la réunion. Van Boomen pour tirer les penalties, on accepte. Hop, ça c'est des compétences pour les entraînements individuels, on va accepter. Je pense que ça peut être que positif. Alors là, ils me disent qu'on a une grande qualité de très bonnes installations et qu'il va falloir en tirer un maximum de profit. Ntamak, hop là, est-ce que c'est le fils du joueur de rugby? Enfin, de l'ancien joueur de rugby. On va proposer un contrat, bam, on finalise. Hop, il a l'air d'avoir un très bon potentiel, on va le garder. Et Mawissa aussi. Bam. Et bam. Ça c'est bon les gars. Organiser un sujet suivant. Hop, sujet suivant. Entraîneur des gardiens, ça serait pas mal. On va lui proposer un nouveau contrat. Hop, on finalise. Ensuite, Teddy Richard, t'étais. Contrat, proposer contrat. Hop. Il veut pas, on va augmenter. Une petite prime en cas de maintien. Là frérot, tu vas pas nous casser les couilles. C'est pas pour un cas de moins. Voilà. Que tu vas nous embêter. Sujet suivant. Hop. Hop. On va organiser après la réunion. Ça c'est pour le directeur sportif ou recruteur. Non, poste vacant de recruteur, pardon. L'équipe médicale, pareil. On va recruter après. Et terminer la réunion. Hop. Proposer contrat. On finalise l'accord.
Le staff médical, on sait que les saisons sont longues et que c'est pas facile à tout bout de champ. Hop, proposer Guillaume Fuméry. Pour les U19, ils ont besoin de soins aussi. Hop, on va augmenter. Et il va accepter. Mais recherche en sciences du sport, pourquoi pas. Si la science peut aider le football, avec grand plaisir. Et on va aller se faire ce petit match contre la réserve du TFC. Pour voir ce que ça vaut. Pour voir à peu près le rapport d'équipe. Pour voir ce qu'on va avoir comme joueur, comme type de joueur. Hop. Le code de conduite, on confirme. On va pas les déstabiliser en changeant. Je pense que les règles sont à peu près quand même. J'ai pas regardé, mais il y a rarement d'incidents, donc on va garder comme ça. La pré-saison d'Auxerre, une équipe qu'il va falloir faire attention sûrement. Les prêts, hop. Le groupe annoncé, on va y envoyer les jeunes, c'est pour le stage de prépa. Il sera en France. Ils nous disent pas où, mais en France en tout cas. Ok les gars. Ensuite, on va se présenter aux joueurs les gars. En tant que nouvel entraîneur. Hop. Je vais pas vous faire de promesses les gars pour l'instant sur l'effectif. Je vais monter en terminant champion. Et ils sont contents, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent. J'ai fait quoi en Coupe de France? Alors mince, je voulais pas, donc on va faire marche en arrière. Voilà, ils sont contents. Ils sont tous contents les gars. Ils sont boostés. Mise à jour de blessure, on n'en a pas. Ça fait plaisir aussi les gars. Hop. Boîte de réception. Présentation de l'entraînement. Hop, alors sans kit, je vais vous faire un petit topo vite fait. Entraînement. Vous avez les séances d'entraînement qui sont dites par vos adjoints. Vous pouvez créer des groupes. Bon, ils sont toujours assez bien faits normalement. Après, vous pouvez mettre des petits trucs individuels si vous voulez mettre en plus. Ça, c'est gérer les repos. Les préparateurs, là, vous voulez les associer. Pour l'instant, on va pas trop le gérer parce qu'en termes de préparateurs, tout ça, on n'a pas des machines de guerre non plus. Ça, c'est pour les repos. Par rapport à leurs conditions physiques, vous pouvez mettre une intensité plus ou moins élevée de travail. Moi, ce que je voulais voir, les gars, c'est le staff. Bon, le staff, on est très très bien, à part en kiné où on n'est pas tip top. C'est pour ça qu'on nous en a proposé. Et en gardien, c'est pour ça que si Richard pourrait venir, ça nous arrangerait bien, on va pas se mentir. Hop, à la rencontre des médias, on va y aller. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais on n'en fera pas 50. Parce que c'est assez souvent la même chose et compagnie. Donc on va le faire que pour les gros matchs et pour les gros événements. Donc là, en l'occurrence, on peut dire que c'est un gros événement. Alors, tout d'abord, bienvenue coach. Que ressentez-vous que vous êtes le nouvel entraîneur du Toulouse Polo Club? Tout passe par le travail. On va mettre ça fait très sérieux. Qu'est-ce que ça fait d'être... je suis vraiment très heureux. Je vais pas avoir l'échec. On compte sur moi, c'est normal. Vous êtes nouvel entraîneur, vous n'avez que 29 ans. Oula, l'âge... Moi, tu me parles pas d'âge. Mon âge n'est pas un problème. En quoi ce poste est-il une opportunité à saisir pour vous? Je suis ambitieux de nature. Nous croyons savoir que vous n'hésitez pas à la condition physique. Ben oui, parce que je pense que quand tu es physiquement bien, ton football est bien. C'est effectif à des qualités. Je sais quand même connaître au mieux mes joueurs. Avez-vous eu l'occasion de parler aux joueurs de vos intentions pour l'avenir? Très brièvement, parce que je pense qu'ils me connaissent pas encore assez pour savoir que moi je veux la win-win-win. Win-win-win-win. Vraiment l'occasion de parler aux joueurs. Très brièvement, je te rappelle que ça vous, des supporters, qu'il n'y en a pas beaucoup. Soyons unis, on va dire ça. Un peu ce potentiel, aussi loin que nos prestations permettront. À quoi les joueurs peuvent-ils s'attendre de vous en matière d'entraînement? Il est encore trop tôt pour le dire. Je crois que je vais tout te dire ou quoi? Allez vous poser tel que c'est un sport de collectif avant tout. Hop là, il n'y aura pas de laisser passer dans mon équipe. En plus, il n'y a pas forcément de stars. J'ai pas un Cristiano Ronaldo ou un Messi. Donc bon. Premier 11. Ça, hop, c'est très très bien.
Et réponse requise. Alors, confirmé. Et on passe à la rencontre, les gars. Allez, on va voir. On va voir ce que ça donne, les poulets. Un petit match au centre d'entraînement du TFC. Jouer sans pression. Là, c'est vraiment pour trouver un rythme, pour voir ce que vous valez approximativement. Et c'est parti. Alors, est-ce que j'ai enlevé sans mini résumé, moment clé, hop, ralenti, 100. Et c'est parti. Ouais, ça commence par une faute. C'est un match. Oh les gars, on est entre nous là, pas de blessure s'il vous plaît, on est entre nous les gars. On va pas se prendre la tête là. Et pour l'instant, il se passe pas grand chose les potes. Hein. On peut pas dire que ce soit un match du tonnerre. Il y a peut-être une action. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois que. Bon, là, c'est la première fois que vous me direz, mais c'est qu'à chaque fois qu'il y a un ballon. Alors attendez, on va juste accélérer un peu plus parce que sinon, on va s'endormir. Et on a pris un but. On a pris un but. C'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique d'avoir pris un but par la baie quand on commence. Ça commence super bien. Ça commence super bien, les gars. Ça commence super bien, les gars. Je suis pas du tout énervé. Je suis pas du tout énervé, les gars. C'est super, c'est super. On arrive à prendre la possession et les frappes. Heureusement, quand même. J'ai commencé à avoir un peu peur, là. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Allez, Van den Boomel. Oh, il est hors jeu de 15 mètres, frérot. T'es hors jeu de 15 mètres. T'es hors jeu de 15 mètres. Bon, on va pas gueuler aujourd'hui. On va aller dans le vestiaire tranquillement. On va mettre les mains sur les hanches. Et on va dire qu'on va voir autre chose en seconde mi-temps, les gars. Oh voilà, c'est ça qu'on veut voir. Mon mini coach est complètement. Oh là 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 là, je suis deg, je suis deg, je suis deg. Putain, je pensais vraiment qu'il y avait le but, c'était une magnifique reprise. Euh, 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 euh. On va faire un peu de changement. Hein. Les mecs doivent être. Ben voilà, Ngamou. On va faire du poste pour poste, hein, les gars. Begraoui. Route. On va sortir ceux qui sont vraiment KO d'abord. Hein. De toute façon, on peut se permettre de tout faire tourner. Ces matchs de préparation, généralement, c'est ce qui se fait. Bah, lui, Miskin, il va devoir rester. Ouais, le reste finira. Enfin, le gardien aussi, quand même. Avec Dupé. Oh, et avant de sortir, on peut voir ce petit but. Goal. Et oui, on applique les changements. Tu marques et tu sors. Une bonne heure de jeu pour toi. Une très bonne heure de jeu. Une reprise de volée magnifique. Et un deuxième but valide par contre. Donc c'est très très bien. C'est très très bien, les gars. Ah, si on pouvait gagner là, ça finirait bien le taf là. Je serais content si on pouvait gagner, les gars. Je vous mens pas. Oh, penalty, penalty, penalty. Bien sûr, penalty. Et le 2 buts à 1. Voilà, quand même, qu'on respecte cette hiérarchie. Hein. Je l'aurais pas pris comme vraiment un drame absolu, mais bon, quand même, quoi. Hein. Je veux dire, on doit se permettre de
d'être au-dessus, on doit dominer, on doit gagner. Donc on va tout avoir ces éléments. Un petit bémol sur le but, évidemment. Mais bon, c'est pas grave, hein. On n'en tiendra pas rigueur. Allez, on peut finir le match, on peut finir le match. Et goal! Voilà, pour finir. Ça me plaît, ça, les gars. Ça, c'est ce que je veux voir, oui. 5 minutes de temps additionnel. Ouais, score final. Score final, les gars. Ça fait plaisir. Mais Graoui, voilà, qu'a fait le taf. On va avoir peut-être deux bons petits attaquants. On verra bien sur notre niveau, mais c'est à peu près ce que j'attendais. C'est à peu près ce que j'attendais, les gars. Donc ça, c'est bien. Et on peut voir l'article dans la presse. L'article dans la presse qui encense un peu notre victoire face bon, à la réserve. Hein. On s'enflamme pas, les gars, hein, je vous le dis. On s'enflamme pas du tout. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour sur le calendrier parce que je suis pas allé. C'est vrai que je suis pas allé vu que on a mis que ce soit notre staff qui gère. Donc on jouera Béziers et Bashcroft. Ça c'est en quatrième division de. Je suis pas sûr que on ait fait les bons choix là niveau staff. Je pense qu'il aurait été préférable de jouer des équipes un peu plus hautes en termes de qualité. Mais bon, tant pis. Béziers, ça doit être en national ça. National 2. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le bon choix là. Mais bon, on verra. On va bien voir. Hop, présentation du recrutement de joueurs. Ah oui, très important. Recrutement, bon là en fait je l'ai pas fait parce que pour l'instant on peut pas recruter. Mais en fait vous avez un panel où vous avez plein de joueurs et nous ce qu'on veut faire, observer, on veut un forfait monde, même si ça coûte un peu plus cher. On pourra être susceptible d'avoir des pépites un peu libres ou un peu et pas très chères, donc on va faire ça. On va pas trop s'occuper du panel du recrutement vu qu'on a désactivé les recrues au premier mercato, donc ça on va pas trop s'en occuper et on va continuer les gars. On va continuer les boys. Et un directeur technique qui arrive, oui, ça fait plaisir. Et Jeannot aussi, recruteur, on accepte bien sûr. Yanis qui est blessé 3-4 jours, notre petit bringa, oui, Richard aussi qui accepte. Bon, on va avoir le meilleur staff les gars. On va avoir le meilleur staff en Ligue 2, ça fait plaisir. Même pas pu avoir de rapport sur notre équipe tellement elle est faible comme putain ça m'énerve d'avoir des trucs de nul comme ça. Hop là. Allez le responsable des sciences du sport qui arrive. Donc là on va aller jeter un petit coup d'œil sur le staff. Et voilà, oui, même en kiné, faudra un kiné encore, mais je crois qu'on est en attente. Donc ah, on n'a pas un préparateur. Ah ben écoute, on annule hein. On annule hein. Hop. Il s'entraîne bien lui, l'entraînement. Là vous avez le rapport des entraînements en fait. D'habitude t'as un mec là qui fait les moins bonnes perfs qui se trouvent ici, mais les mecs sont pas mal, donc il y en a pas. Ça fait plaisir. Et allez, on va aller chercher ce match. On assiste à la réunion. Ben, on va la terminer cette réunion parce qu'au final on n'a pas de quoi. On peut pas acheter. On peut pas acheter vu qu'on a désactivé, donc ça sert à rien pour l'instant. Hop, hop. Le numéro. Il y a quelqu'un qui veut un numéro en particulier. Lui il veut le 8. Bon, on va pas se. Écoute, hein. Voilà, on n'est pas au Real de Madrid ici. T'es pas Cristiano Ronaldo. Même Messi, il a pas eu son numéro, donc tu vas pas nous casser les bonbons. On va partir pour cette deuxième rencontre. Hop là, alors, qui c'est qui est fatigos? Lui, Ngamou, on va mettre Fleming. Hop, après ça va. Est-ce qu'on mettrait pas Bengraoui? Ah, il est blessé.
Il est blessé. Route, par contre, je vais le mettre. Voilà. Et on va lancer comme ça. Allez, les gars. C'est parti d'eau. Et là maintenant, même si c'est un match de prépa, on joue contre des faiblards. Donc là, il n'y a même plus droit à l'erreur. Hein. Moi, je veux que vous montrez que vous aviez votre place. Allez, c'est parti. Et on fait pas des grandes entames. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il est hors jeu. Je pense qu'il est hors jeu. Ah, il est hors jeu, à mon avis. Et ouais, voilà. Ça fait 2 fois que dans des situations, dans 2 matchs, 2 fois, t'es dans des situations où t'es hors jeu. Je le vois en plus, c'est vachement voyant. Alors que des fois, c'est pas évident de le voir tout le temps, mais là, c'est flagrant, quoi. Donc, oh, la belle frappe. Dommage, la belle frappe. Dommage, dommage, dommage. Allez, quart d'heure de jeu. Les stats sont quand même serrés. Ils ont quand même tiré 2 fois. Ça m'embête un peu. Hein, je vous mens pas. Ça m'embête un peu. Ah, ils jouent mieux au ballon que nous. Hein. Je suis en train de. Je suis sans voix là pendant 10 secondes parce que. Oh là, le contre. Par contre, en contre, on a l'air d'être pas trop mal. Je pense que j'ai bien fait de mettre le contre à la récup du ballon parce qu'on a un Hailey qui se projette assez vite vers l'avant et les passes et les transmissions sont pas mal. Donc ça c'est plutôt cool. Mais par contre il vendange quand même. Hein. Enfin, par rapport à Begraoui. J'ai l'impression qu'il vendange un peu plus. Bon au niveau des stats on les écrase, ça c'est quand même pas mal. Bon les cartons c'est normal, hein, c'est mon engagement qui fait qu'ils prennent un peu plus de cartons. Donc ça pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais en termes de finition par contre, putain lui il en pète déjà. On va attendre la mi-temps quand même, je pense qu'il peut tenir. Allez, un petit but là avant de rentrer à la mi-temps, ça serait sympa. Est-ce qu'on va y avoir droit? Est-ce qu'on va y avoir droit? Oh, la tête qui est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, un 6 mètres, il me semblait que ça avait été détourné par le gardien, mais bon, tant pis. Après, on cadre pas beaucoup, quoi. C'est pour ça qu'on marque pas, hein, aussi. Hein. C'est parce que quand tu fais 11 frappes et que t'en cadres que 2, hop, la mi-temps. Allez, on va être sur l'espoir. C'est pour ça qu'on fait ces matchs-là, pour que plus tard, on ait nos résultats. Il y a du monde hein, dans la Grenade d'ailleurs. Comme en match officiel. C'est la même. Alors qu'on va arriver à l'heure de jeu, je pense que c'est le moment pour changer quelques poteaux. Hop. Dessler qui avait fait le match entier, donc on va mettre Sana. Van Boomen qui en pète aussi. On va faire ça pour l'instant, on va changer dans 10 minutes. Ouais, on va rester à 0-0 ou quoi. 25 minutes, on frappe, on frappe, on frappe, mais alors on cadre pas. Enfin voilà, on a cadré 2 de plus ou une de plus qu'en première mi-temps. Skita là, notre 10 il en pète. Hein. Skita là. Skita, tu vas dégager. On va mettre Cerber pour ce dernier quart d'heure, les gars. Ça joue au ballon, ça joue au ballon. Bon, après, il n'y a rien en face, hein, mais ça joue au ballon. Ah, ben, on perd le ballon. Voilà. Dès qu'il faut arriver dans les 30 derniers mètres, il n'y a plus un caillou. Mais la frappe. Putain, on va pas réussir. Hein. On va pas réussir, les potes. Il reste 10 minutes. Et on a pris un pion, quoi.
Et on a pris un pion, quoi. Mais je commence à me chier dessus. On n'est pas très bon contre les petits clubs comme ça, là. C'est. Ouais, je vous cache pas que ça commence à m'énerver, là. Allez, faut faire quelque chose, là. Faut faire quelque chose, mon grand. Faut faire quelque chose, mon grand. Voilà, voilà, oui. Voilà, là, on est content, bordel. Là, on est content quand ça se passe comme ça. Mais bon, on va faire un nul, quoi. On va faire un nul. Ça, c'est inadmissible. Inadmissible, les gars. Inadmissible. Et bien là, je peux vous dire que je vous attends tous demain à l'entraînement. Parce que des 4, je sais plus de quelle nationalité, mais des 4 quand même, c'est quand même une honte. Et donc voilà. C'est une grosse honte. J'espère qu'on va pouvoir remonter la pente plus tard. Et que dans notre dernier match de préparation, ça se passera mieux. Alors, comme on peut voir là, c'est un peu. Je regarde un peu ce qu'ils me proposaient, les joueurs observés. S'il y a des A, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Je pense que des C+, et des B, on en a tout l'effectif, donc ça sert pas plus d'aller chercher rien. Bon, ben début de prépa, pas top, pas top. On va s'arrêter là pour le premier épisode. On va vous montrer tout le temps de 2-3 matchs. Ben, je pense qu'il y aura du boulot tactiquement avec les effectifs et en espérant que le staff fasse bien son boulot pour m'aider. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Dans le deuxième, on vous montrera la fin de la prépa et le début de la Ligue 2. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des petits trucs à améliorer, à me faire partager, dites-le moi. Si vous pouvez m'aider sur des joueurs, dites-le moi aussi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez me retrouver, je suis sur TikTok, Insta et tous les autres réseaux. Voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se retrouve pour l'épisode 2. A bientôt les gars, c'était Coach Lab. Ciao, ciao.